On est le lendemain, le temps est dégueulasse, j'ai un peu moins de lumière. J'ai essayé de faire un peu comme j'ai pu. J'espère que tu verras bien quand même. Et aujourd'hui, je dois faire une confession. En fait, cette voiture, je l'ai achetée à Lyon. Et c'est quand même très loin de chez moi. Je suis à plus de 700 à 800 km. Donc on peut dire que tu as le temps de savoir ce qui ne va pas sur la voiture. Et à la fin du trajet, aucun souci. À part le bruit de boîte que j'avais, qui est aujourd'hui réglé, pas de problème. Jusqu'au moment où j'ai regardé le niveau d'huile. Je le regarde, plus rien. La première chose que je me suis dit, c'est je me suis fait arnaquer. Et en plus de ça, le moteur est mort. Tout de suite, je prends les compressions du moteur et je suis assez surpris parce que je suis à 12 partout. C'est très équilibré et normal pour le nombre de kilomètres qu'elle a. Pour rappel, elle a 330 000 bornes cette voiture. J'étais un peu rassuré parce que ça veut dire que le moteur est quand même en bonne santé et que la consommation d'huile peut s'expliquer autrement. La maladie sur la plupart des Honda, c'est le joint du carter d'huile. On peut dire que celui-ci n'échappe pas à la règle et ça fuit au niveau du carter d'huile. Mais je suis pas sûr que ça soit ça le problème. En la roulant, la première erreur que j'ai fait, c'est de ne pas mettre la bonne huile. J'ai mis de la 540 alors qu'ils préconisent de la 1040. Et en plus, sur des moteurs comme ça qui sont bornés, il faut plutôt mettre de la 1540. Et naïvement, j'ai mis de la 540. Évidemment, elle consommait de l'huile, mais je n'étais pas forcément surpris. Pour 500 bornes, elle consommait un peu moins d'un litre. Et j'étais au minimum à partir de 1500-1700 km. Évidemment, le moteur consomme à balle d'huile, mais au final, pour de la 540, ça va.